Dans la société canadienne, l'être qui a le plus d'importance, c'est l'enfant. L'enfant passe avant tout. Donc, si vous maltraitez un enfant, vous pouvez subir une très lourde peine. Après l'enfant, c'est la femme. La femme a le pouvoir. Bref, le pouvoir sur l'homme. Après la femme, vous trouverez ça étonnant, mais c'est vrai, c'est les animaux. Et c'est seulement après les animaux que l'homme vient. Quand je dis l'homme, c'est avec petit h. C'est pour cette raison que je me dis que un de mes enseignants à l'université, quand j'étais à l'université au Cameroun, avait dit qu'il n'immigrera jamais. Pourtant, il avait tout le profil recherché au Canada. Mais il a dit simplement parce qu'on donne trop de pouvoir à la femme. Il préfère ne pas venir et rester vivre au Cameroun où nous avons nos us et coutumes. C'est peut-être ce que Takam n'a pas supporté et il a tué sa femme. Je remercie cet abonné qui m'a carrément demandé, vous pourrez le voir en capture d'écran, comment ça se passe la vie de couple au Canada. Qui fait quoi? Les tâches de ménage? Qui fait quoi financièrement? L'homme supporte quoi? C'est ce que je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo. Et bien évidemment, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Salut, bienvenue sur Vicky. Je m'appelle Vicky, si tu ne me connais pas encore. Si c'est ta première fois de passer ici, sache donc que je suis Vicky. Je suis sûre que tu l'as deviné de toute façon. Je vis au Canada, à Toronto, et je poste régulièrement du contenu sur le Canada, la vie au Canada, comment immigrer au Canada, et plein d'autres sujets qui vont t'intéresser. Donc si tu n'es pas encore abonné, ce n'est pas trop tard. L'abonnement est gratuit, tu ne payes rien. En plus, nous avons un challenge actuellement où on veut atteindre 50 000 abonnés à la fin du mois. Donc je compte sur toi, je compte sur ta bonne volonté pour me permettre de, voilà, de pouvoir atteindre cet objectif-là. Alors, je t'invite à t'abonner, cliquer la clochette de notification et surtout à partager la vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, je parlerai de la vie de couple au Canada, selon mon entendement. Je ne me prendrai pas en exemple parce que je sais que mon exemple peut blesser certains. Quand je dis blesser certains, c'est que les gens vont se demander si c'est juste impossible pour certains. Donc je vais parler de la vie de couple en général et la vie de couple au Canada. Pour que vous qui voulez venir, vous sachiez à quoi vous attendre si voilà, ça tournait mal. Pour éviter les divorces même. Lorsqu'on quitte de l'Afrique vers l'Occident, on a tendance à garder nos mentalités qu'on a vu nos parents faire, où la femme était celle qui faisait tout. Donc, la femme va préparer, elle va faire le ménage, elle va s'occuper des enfants, elle va faire tout, quoi. En plus, en Afrique, les femmes, on les aide. Il y a les ménagères qu'il n'y a pas ici. C'est vrai, ici, il y a les machines à laver, il y a les machines à nettoyer le sol, il y a tout ça. Mais jusque-là, la femme est tout aussi active professionnellement que l'homme. Donc, ça peut souvent frustrer certains hommes qui vont se retrouver en train de faire la vaisselle eux-mêmes, qui vont se retrouver en train de passer l'aspirateur eux-mêmes, alors que dans leur pays d'origine, ils étaient des patrons, ils donnaient des ordres, ils n'avaient même pas à demander pour que ce soit fait. Alors lorsqu'ils arrivent ici, le choc total, ils doivent faire la lessive eux-mêmes. Mon Dieu, c'est frustrant lorsque on n'a pas connu ça. Donc, pour vous qui voulez venir, voilà un peu à quoi vous allez vous attendre. Maintenant, pour répondre à la question de cet abonné, qui fait quoi? Je ne pourrais pas dire
qui fait quoi, parce que ça dépend de tout un chacun, de chaque couple et de ses bases. Mon entendement, c'est que Dieu a dit, je suis chrétienne, croyante, pratiquante. L'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour ne former qu'un. Vous êtes un. Ça veut dire que vous faites les choses de la même façon. Ça, c'est mon entendement. J'ai dit d'entrée de jeu, ça peut frustrer certains et ça peut ne pas marcher avec certains. D'aucuns, voilà, seront d'accord. Vous êtes un. Si vous ne pouvez pas supporter qu'on vous fasse quelque chose, vous ne ferez pas cela à l'autre. Cela veut dire que si le sol est sale, ce n'est pas le travail de quelqu'un de forcément nettoyer. Si vous avez la force, vous nettoyez. Donc, je pense pas que c'est quelqu'un qui doit dire à l'autre, voilà comment ça va fonctionner. Moi, je pense que voilà comment ça devrait fonctionner. Mais maintenant, ça dépend de chaque couple et des bases que vous avez posées. Vous pouvez décider que, voilà, toi, tu vas t'occuper du ménage, moi, je vais m'occuper de la nourriture. Et pour les finances, tu payes la maison, moi, je paye les factures. Tu payes les factures, moi, je paye l'alimentation, je paye la nourriture. Mais est-ce que ça, c'est être un? C'est que vous n'êtes pas marié, et ça, c'est mon sens, encore je le dis. Lorsqu'on est marié, lorsqu'on est un, on a accepté l'autre, on s'est dit on est un. Ça veut dire qu'on a un seul porte-monnaie. Ça veut dire qu'il n'y a pas qui fait ci, qui fait ça. Non. Ça veut dire qu'on a un seul téléphone. Ça, si je dis encore, c'est mon entendement. Ça, c'est mon entendement. Parce que quand on a dit qu'on est un là, ça veut dire que ce que tu lis, je lis. Ça, c'est mon... Mais ça peut frustrer certains. D'aucuns ne l'accepteraient pas. Donc, ça dépend de vous. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous asseoir avec votre partenaire et de poser des bases solides que vous allez vous deux respecter. Mais l'essentiel, c'est de respecter l'autre comme si c'était vous. Si vous avez décidé que vous allez faire porte-monnaie séparée, faites porte-monnaie séparée. Mais dans le respect de l'autre. Si vous allez décider que chacun a sa facture à payer, faites-le dans le respect de l'autre. Mais dans mon entendement, ce n'est pas être un. Être un, c'est qu'on ne se cache rien. C'est que je suis toi, tu es moi. Voilà mon entendement. Donc mon entendement ne marche jamais avec pour les autres. C'est pourquoi je vous parle seulement de moi. Elles sont très peu qui seraient d'accord avec ça. Ça ne me dérange pas. Je respecte les points de vue des uns et des autres. Mais les gens aussi devaient, respecter mon point de vue. Vous m'avez posé la question et je vous avais promis d'y répondre. Aujourd'hui, j'y réponds. Que ce ne soit pas un blocus pour vous pour immigrer. Vous immigrez, vous faites les bases. Il y a plein de couples qui vivent comme ça et ça marche. Ils décident que non, toi tu payes ci et moi je paye ça. Tu payes la garderie des enfants et moi je paye ça. Non, ça c'est ta charge. Oui, ça c'est leur entendement du mariage. Ils font comme ça. Il y a d'autres qui font porte-monnaie. Ils n'ont même pas deux comptes. Ils ont un seul compte. Donc, ça passe lorsque quelqu'un fait un achat, il voit et tout. Donc, il respecte l'achat que l'autre a fait. Donc, ça dépend de chacun. Et pour les tâches ménagères, vous n'avez pas besoin, vous pouvez vous organiser. Il y a vraiment des machines pour laver les assiettes, il y a des trucs pour faire tout. Pour laver les habits, c'est pas quelqu'un qui va se mettre à laver les habits à la main. Non, vous pouvez même appeler des personnes pour nettoyer la maison, vous les payez. Donc, tout ça, c'est que ce ne soit pas un blocus pour vous. Pour immigrer, de dire que la femme est trop... Non. Si vous respectez votre femme, si elle vous respecte, il n'y a pas de besoin de parler de divorce. Non, impossible. Si vous l'aimez et qu'elle vous aime, ça va. C'est le plus important. Donc, moi, c'est comme je dis, c'est mon entendement. C'est mon entendement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, avec mon baby, nous faisons tout ensemble. Vous pourrez d'ailleurs voir dans la photo que je vais vous mettre. On fait, je dis bien, tout ensemble. Même si on doit laver un plat, on le lave ensemble. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que nous avons choisi de fonctionner pour que notre couple essaie d'avoir une certaine harmonie avec les enfants. Parce que c'est toujours c'est comme ça que moi je vois les choses. Je vous ai dit, je suis chrétienne, je suis croyante, je suis pratiquante. Donc, lorsque Dieu a dit, on m'avait dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à moi. On a dit que Bébé va quitter son père et sa mère et s'attachera à moi. Il est attaché à moi.
Il y a quoi que... S'il est attaché à moi, donc il est moi. Mais bon, ce n'est pas gai tous les jours. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est ça qui fait la vie, sinon ce serait trop monotone. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si ce n'est pas ce que vous espériez ou si ce n'est pas ce que vous... la question, ou si je n'ai pas bien compris le sens de votre question, je crois que j'ai bien compris parce que vous avez été super clair et super détaillé. C'est un peu ça. Que ce ne soit pas un obstacle. Ne faites pas comme cet enseignant-là qui avait dit je n'imite que pas parce que la femme a trop de pouvoir. On dit elle a trop de pouvoir juste parce que les femmes ont été trop maltraitées. Elles ont été malmenées, battues. Vous connaissez le quotidien de certaines femmes en Afrique. Vous savez combien on bat les femmes. Vous savez, vous le savez. Vous le savez. On bat, on te chasse. Tu as construit une maison avec un homme, il te chasse, il te met dehors. Ici, ce n'est pas comme ça. On ne chasse pas la femme pour la mettre dehors. Si vous regardez une femme avec les mauvais yeux, un policier, il va venir demander à la femme, est-ce que vous êtes maltraitée? Encore que vous n'avez pas besoin de la bastonner pour que ce soit une preuve de maltraitance. Aussi, il y a des hommes aussi battus. Il y a des hommes qui sont battus en Occident. Donc, si vous êtes menacé par votre femme, si elle vous fait trop de pression, vous pouvez vous plaindre. Sans honte. Sans honte, vous pouvez être suivi et pour demander non. Peut-être vous avez peur de la bastonner parce que si vous essayez, vous pouvez la tuer. Donc, il y a des hommes battus qui souffrent aussi, qui se plaignent. Oubliez un peu, voilà, que le pouvoir est donné aux femmes. Non, c'est juste pour les protéger parce que nous sommes des âmes sensibles, nous sommes faibles. Vous voyez pas comment moi je suis faible là. C'était tout ce que je voulais vous dire. Ne mettez pas un blocus à votre projet d'immigration à cause de qui fait ci, qui fait ça. Non. Ne mettez pas. Vous allez arriver, vous allez acheter votre maison et puis si ça ne va pas, vous allez vous séparer, vous allez prendre chacun votre argent, une partie et puis vous allez vous chercher. Mais vous n'avez pas besoin honnêtement jusqu'à d'arriver là. Il y a toujours une solution. C'était Vicky K depuis Toronto. Je ne vais pas prendre de votre temps plus que ça. Vous savez que si je commence à parler, je ne m'arrête jamais, surtout des sujets comme ceci. Je vous aime très fort et surtout, n'oubliez pas notre challenge. 50 000 abonnés. 50 000 abonnés pour la fin de ce mois. Ça grimpe timidement. Ça grimpe timidement. On ne va pas arriver si c'est comme ça. Partagez la vidéo. Et on se voit dans la prochaine vidéo. C'était Vicky K depuis Toronto.